Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le monde de l'espionnage. Tout. L'espionnage fait par le Maroc contre des ministres, des présidents européens et du reste du monde. Oh là 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 là. Quelle introduction. Oh, c'est très putaclic. Ah si, j'aime. Oh non, je me suis dépassé pour l'intro. Bon, plus sérieusement, on sait tous que tous les pays du monde espionnent tous les autres pays du monde, en fonction de leurs moyens. Il est évident que certains pays ne peuvent pas espionner parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais en même temps, eux sont espionnés parce qu'en général, c'est les pays d'où part toute la merde. Donc, faut le savoir. Et on sait depuis hier, par exemple, que le Maroc, vous vous rendez compte, a espionné, grâce à un logiciel, nos présidents, nos ministres, oh là là, et ce depuis 2019, avec un logiciel qui s'appelle Pegasus. Oh, logiciel que vous pouvez vous fournir vous aussi, hein. Bon, si t'as les moyens, parce que ça coûte pas 3 francs 6 sous ces conneries-là. Hein. Donc voilà, là il y a un grand clash, qu'est-ce qui se passe? Le Maroc serait-il l'ennemi de l'Europe? Patati, patata. Ben en fait, non. Non. Depuis des décennies, quand je dis des décennies, c'est des décennies, tous les pays sous-traitent au Maroc certaines tâches d'espionnage. Pourquoi? Parce que les services d'espionnage marocains sont très performants et que les lois marocaines leur permettent des choses que les lois d'autres pays ne permettent pas à faire dans ces pays. En fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que le Maroc était indépendant depuis 1956 et a commencé à sous-traiter différentes choses, entre autres, surtout avec la France, dès ces moments-là. Avant, c'était un peu différent. Par exemple, il y a beaucoup de prisonniers algériens de haut rang, pas haut rang la ville, hein, de haut rang, enfin, important quoi, qui se sont retrouvés à Témara et qui ont été questionnés par les services secrets marocains pour la France. Alors la France, à l'époque, elle avait un peu de torture, elle torturait, mais bien. Non, faut dire la vérité, bien. Mais en fait, on préférait sous-traiter pour certains cas avec les Marocains, d'abord parce que les services des renseignements marocains étaient dirigés par des Français, bien que le Maroc fût indépendant, et parce que sur le territoire marocain, les tortures pouvaient aller beaucoup plus loin. Vous allez me dire, mais c'est dégueulasse, pourquoi vous avez fait ça les Français? Ah oui, c'est dégueulasse, pourquoi ils l'ont fait? Bah, juste parce que sincèrement, faut avouer quelque chose, les Marocains excellent dans l'art de soutirer des renseignements. Voilà. Il y a moins de droits de l'homme qu'ailleurs et tout, donc il y a des moyens plus... Voilà. Et c'est à ce moment que le front de mer de Témara est devenu un lieu très connu dans le monde, enfin au moins dans le monde des services secrets, pour devenir un haut lieu de la question. Voilà, je dirais la question plutôt que la torture, ça fait moins mal. Depuis le 11 septembre 2001, il y a énormément de personnes qui sont passées par Témara, de toute nationalité, et ce, en général, demandés par les États-Unis. Vous allez me dire, ah bon? Bah oui. Parce qu'à Guantanamo, la torture, ils se sont fait choper à Guantanamo, ils se sont fait choper à Abu Ghraib, donc ils n'avaient plus vraiment le choix, il fallait trouver un moyen, et donc les personnes n'étaient plus sur le sol américain, donc... Puis comme c'est des gens qui n'existent pas officiellement, parce que c'est vachement compliqué le statut chez les États-Unis, aux États-Unis de tous ces terroristes, on les envoyait à Témara, et à Témara, on leur apprenait à chanter. C'est comme ça que les Américains ont eu énormément de renseignements par le Maroc. C'est pour ça que quand on dit que le Maroc fournit énormément d'informations sur le terrorisme, c'est vrai. C'est vrai parce que le monde entier sous-traite la question au Maroc. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pas vrai, mais si, je suis désolé, c'est vrai. Et c'est pas secret, c'est même pas secret, hein, voilà, il y a pas. Enfin, c'est un secret de polichinelle.
Quand les gens passent par la route côtière à Témara, ils savent très très bien ce qui se passe côté au front de mer. Hein. Enfin, je pense. Ceux qui disent qu'ils ne le savent pas, on va faire semblant de vous croire. Mais voilà, on fait semblant. Donc voilà ce qui s'est... Donc le Maroc a travaillé pour ça. Après les attentats en Europe, le Maroc a traité également avec tous les pays européens. Et ça a permis au Maroc, d'ailleurs, de prendre une place très importante dans le processus de lutte contre l'État islamique. Contre Al-Qaïda, un peu moins, pour des raisons plus politiques, qu'on pourra en parler un peu plus si vous le souhaitez, mais voilà. Al-Qaïda, ils ont un peu plus de mal à les chatouiller, parce que Al-Qaïda, ça touche un de leurs alliés proches, et ça touchait un de leurs alliés proches, et forcément, ils n'aimaient pas trop faire parler les gens d'Al-Qaïda. Après, on sait très bien que Daesh est né d'Al-Qaïda, c'est une scission, enfin, c'est une guerre. Ils se font la guerre même entre eux, hein, c'est toujours comme ça. Faut pas s'en faire. C'est normal. Donc voilà à peu près ce qui se passait jusqu'à il n'y a pas très longtemps. En 2011, vous savez ce qui s'est passé, c'est le PJD qui est passé au gouvernement et qui a commencé à se dire que finalement, eux, c'était un peu leurs copains qu'on torturait. Bah oui, faut pas mentir, hein, le PJD, c'est leurs copains qui se faisaient torturer. Ils ont à peu près les mêmes idées quand même, hein, faut pas mentir. Et donc, le traitement de l'information s'est fait de moins en moins au Maroc et a été exporté dans un autre pays dont je tairai le nom, qui n'est pas en Afrique, hein, vous voyez, ni en Europe, ni dans l'Union européenne plutôt. On va le dire comme ça, ce serait moins mensonger. Donc voilà, est arrivée la guerre en Syrie, et là le Maroc a repris ses fonctions, enfin, certaines de ses fonctions, et principalement commandé par Israël, tout simplement, faut pas se mentir. Et Israël a fourni au Maroc de plus en plus de technologies leur permettant de travailler pour eux. C'est pour ça que si vous voyez un rapprochement économique, et même entre les populations israéliennes et marocaines actuellement, c'est pas... Ça vient d'un processus qui est de longue durée, où le Maroc a fait le choix de se rapprocher d'Israël pour des raisons qui lui sont propres, attention, hein, je ne les critique pas, et Israël en a profité pour donner des tas de missions, y compris celle-là. Parce qu'on sait très 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 bien que ce qu'a fait le Maroc, c'est pas pour le Maroc, ça rapporte rien au Maroc, par contre ça rapporte énormément à Israël, puisque ça leur permettait d'avoir toujours un coup d'avance sur la stratégie, sur les stratégies européennes, en matière de défense, en matière de technologie, etc., etc., etc. Voilà. Pourquoi ils ne l'ont pas fait eux-mêmes? Pour pas se faire taper sur les doigts, soyons très clairs. Et le Maroc ne se serait jamais fait avoir si le Maroc ne s'était pas engueulé avec un de ses anciens alliés très puissants, de plus en plus puissant d'ailleurs, qui est la Turquie de M. Erdogan. Parce que ce qu'on a appelé les Marocleaks, donc c'est tous ces numéros de téléphone, ils sont arrivés comme par hasard depuis la Turquie. La Turquie qui a des services de renseignement excellents aussi, qui eux ne sont pas soumis aux Israéliens, mais à d'autres puissances. Ah on fait ce qu'on peut, hein. Donc en fait, le problème actuel du Maroc vient qu'ils ont été balancés par un pote. Un ancien pote. C'est comme une femme jalouse. Hein. Tu la trompes, après, elle t'en fout plein la gueule. C'est comme ça aussi, la politique. C'est aussi simple que ça. Et donc, les Turcs, ils ont tout balancé. Et là, ça commence à sortir. Et comme ça sort, faut dire la vérité, ça fait un moment qu'on le sait. Hein. Ça fait un moment. Mais là, comme ça sort, et que c'est, comme d'habitude, les médias qui ont sorti le dossier, on est obligé de taper sur le point de la table en disant « Oh là là, c'est pas bien, on va vous punir. » Et l'Europe va être obligée de punir. L'Europe va être obligée de sanctionner le Maroc. Même s'ils n'en ont pas envie. Bon, ça se fera, puis après ça se dénouera. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Hein. Il n'y a pas besoin non plus de paniquer. Mais on est vraiment dans cette logique
dans cette logique où, où les gens, ils se balancent entre eux, etc. Les copains d'hier ne sont pas les copains d'aujourd'hui. Vous allez me dire, et alors, le Maroc a le droit de travailler pour Israël? Oui, bien sûr que le Maroc a le droit de travailler pour Israël. C'est une évidence. Le Maroc a le droit de se rapprocher d'Israël, c'est un pays souverain, on ne peut rien lui reprocher. Et d'ailleurs, l'Europe lui reproche même pas ça. L'Europe reproche au Maroc de l'avoir fait dans des conditions qui ne sont pas celles des traités signés entre le Maroc et l'Europe. Il y a des traités, vous le savez très bien, qu'on s'espionne, parce qu'il faut dire la vérité, ils ont espionné Sa Majesté, mais non, ça, c'est du vent, ça, espionner Sa Majesté. On sait très bien que Sa Majesté, malheureusement, a de moins en moins de pouvoir au Maroc. De moins en moins. Après, voilà, c'est normal que... Enfin, je veux dire, c'est normal. Tous les services secrets du monde espionnent leurs dirigeants. Tous. Avant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ils regardent ce qui se passe chez eux. Principalement le président, savoir ce qu'il pense, comment il faut travailler, etc. Et puis si ça va pas, le président, il dégage. Ah oui. Je vais faire une toute petite aparté concernant le Maroc. Quand le général Oufrir a voulu faire, à 3 reprises, un coup d'État contre Sa Majesté Hassan II, les 2 premières fois, il s'est pas trop fait griller. La 3e fois, les services secrets ont dit là, vraiment, il fait chier le monde, et il a été balancé. Ce qui lui a valu un tour dans des prisons qui n'existent pas. Il y a des prisons qui n'existent pas au Maroc. Ça fait partie des choses... voilà, il y a des prisons dans le sud qui n'existent pas. Mais tout le monde sait qu'elles y sont. Mais tout le monde dit qu'elles n'existent pas. C'est comme ça, ça fait partie c'est la tradition. Voilà. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est pas un problème, c'est pas un dossier qui sort comme ça, c'est un dossier qui est juste balancé par la Turquie, parce que probablement que le Maroc a fait quelque chose à la Turquie, et ça je l'ignore, qui n'a pas plu à la Turquie, peut-être même la même chose. Peut-être qu'ils ont espionné aussi Erdogan, et Erdogan il n'aime pas. Ah, il aime pas. Ah non, il aime pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et tout simplement, la Turquie a balancé, avec des preuves. Les États ont fait, ouais, bon, c'est fini, maintenant on le sait. Pegasus a été interdit en plus, donc voilà. Et comme ça ressort dans la presse, malheureusement, il faut créer un problème. Et ça arrange pas mal de monde, pour dire la vérité. Que ce soit en Europe, en Israël aussi, parce qu'il est très probable qu'eux, ils vont avoir des compensations que le Maroc va devoir leur verser. Alors, les Israéliens sont tous au front, faut pas mentir. Et les Turcs, eux, sont très contents parce que ils ont joué leur mauvais tour. Voilà. Donc le problème marocain vient d'Ankara, c'est quelque chose qui est presque normal, l'espionnage. C'est ça que j'ai envie de dire. Tout le monde espionne tout le monde. Après, tu te fais choper. Et c'est ça. Le Maroc, juste, s'est fait choper. Voilà. J'espère que cette explication vous aura donné un peu plus de lumière sur le grand monde de l'espionnage, qui est beaucoup moins drôle que James Bond. Ah non, je vous jure, c'est beaucoup moins drôle que James Bond. Vous voyez, c'est des mecs qui ont passé des dizaines et des dizaines d'heures à écouter des conversations inintéressantes et qui ont fait des rapports, donc écrits. Il n'y a rien de fabuleux là-dedans. Il n'y a pas de James Bond Girl, il n'y a pas de Martini Jean à la cuillère, pas au shaker, ou l'inverse, je sais plus. C'est juste de l'espionnage basique. Bon, ils se sont fait choper. Voilà. Comme les Français se sont fait choper en Nouvelle-Zélande. Il y a 20 ans ou 30 ans de ça presque. Donc voilà, ça arrive. Voilà. Bonne journée à vous, soyez heureux, rendez heureux. Et attention, vous êtes surveillés.